Le centre de la Côte d'Ivoire, je vous invite à prendre à présent la direction du nord. Le Denguélé aspire à être l'un des districts les plus prospères de la Côte d'Ivoire d'ici 2035. Pour cela, le ministre-gouverneur a détaillé récemment un axe, sinon une stratégie de développement basée sur 10 points prioritaires. L'axe central de cette stratégie est le projet de la riziculture. Mariam Doucouré revient pour vous sur les contours de ce programme. Au dire du ministre-gouverneur, les experts sont unanimes à l'idée que la Terre compte d'ici à 2040 au moins 10 milliards d'habitants. Un défi donc pour la souveraineté alimentaire. L'Afrique, grâce à ses terres cultivables, est le seul continent à même de couvrir ses besoins. Gaoussou Touré mise sur la stratégie du riz pour répondre à ses objectifs, et cela de façon pérenne. Le projet riz au niveau du district du Denguélé qui vise le basculement progressif d'une riziculture traditionnelle de subsistance non rentable et non finançable à une riziculture de marché moderne, performante, compétitive, rentable, durable et respectueuse de l'environnement. La professionnalisation des riziculteurs qui seront des opérateurs économiques à part entière, des créateurs des richesses et des emplois. Pour parvenir à son autosuffisance, voire sa souveraineté à travers la mécanisation de la filière, le premier responsable du dit district engage des pistes de solutions. Il s'agit de mettre en place des projets agricoles intégrés sur les 100 000 hectares disponibles, en prenant en compte toutes les opérations liées à l'ensemble de la chaîne de valeur. La Côte d'Ivoire dépend fortement de l'importation où plus de 400 milliards sont injectés chaque année pour un volume importé d'environ 150 000 tonnes selon une étude publiée récemment par Sika Finance. Et on reste dans la capitale du district du Denguélé. Là-bas, le passage à la nouvelle année 2023 à 2024 n'est pas passé inaperçu. Et comme à l'accoutumée, les fils et filles de la localité se sont retrouvés au rond-point Adjan Abitoun Sissé de la ville pour accueillir le nouvel an. Cela a été en présence du ministre-gouverneur du Denguélé, le ministre Gaoussou Touré et Safia Koyaté pour le compte de la télévision Albayane. Nous sommes au rond-point Adjana Bintou Sissé de la ville. Les populations sorties massivement célébrer la nouvelle année attendent avec impatience le spectacle des feux d'artifice. Quand sonne minuit, le ciel brille de mille feux à la grande joie des fils et filles de la région. Présent pour l'occasion, le ministre-gouverneur du district du Denguélé, Gaoussou Touré, a lancé un appel à la jeunesse avant de souhaiter ses vœux au président de la République de Côte d'Ivoire. La prospérité, la longévité et plein succès dans toutes les entreprises. Et c'est le lieu ici aussi d'appeler les jeunes, parce qu'aujourd'hui, c'est les jeunes qui sont toujours à l'honneur, les jeunes du travail. Et parce que c'est le travail qui va nous permettre de nous affranchir de l'extrême pauvreté que nous vivons au niveau de notre district. Invité de marque à la célébration, Massogba Diabaté a salué et encouragé l'abnégation et l'engagement des acteurs du secteur économique du dit district. Merci, je voulais souhaiter tout simplement une merveilleuse année 2024 pour l'ensemble des femmes opératrices économiques de Guinée, particulièrement les femmes de groupe CITA, qui nous permettent de pouvoir faire rayonner notre matière première qui est la noix de cajou sur le plan national, international et mondial. Tous les ans, depuis quelques années, les populations